le livre, en tant que tel, il est plutôt pour les enseignants, mais comme on a tous été en classe et que parfois nos enfants y sont encore, vous allez voir, on apprend plein de choses en général. La première, et là je vais paraphraser Simone de Beauvoir, c'est qu'on ne naît pas classe, on le devient. En fait, vous, professeur, au premier jour de la rentrée, c'est il n'y a pas longtemps d'ailleurs, vous avez une juxtaposition d'individus, vous n'avez pas encore une classe. Oui, alors c'est le principe même de ce qu'on appelle la scolarisation. La scolarisation, c'est le fait d'apprendre avec les autres. Et donc l'idée de cet ouvrage, c'est aussi d'aller un peu plus loin, peut-être d'apprendre par les autres, et puis aussi peut-être porter une ambition plus large, porter pour les autres. Alors quand on arrive à la rentrée, là c'était le cas il y a une semaine, on découvre justement sa classe. Et là, il y a deux manières de voir. Soit on voit la classe, c'est un ensemble d'individus, qu'on pourrait appeler les autres, qui ont leur singularité, leurs différences. Et donc soit on essaye de faire avec, mais c'est tout de suite compliqué parce que chacun a ses particularités, et du coup c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité. L'enseignant, il doit faire face aux singularités de chacun, et du coup il se transforme assez vite en garçon de café. Ou au contraire, on pourrait aussi penser que faire la classe, les élèves sont là ensemble, et donc nécessairement, spontanément, ils vont travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément... Ça marche pas non plus. Ouais. Donc on a le choix entre un truc très vertical, très autoritaire, ou ce que vous venez de l'image du garçon de café, et vous, ce que vous allez chercher finalement, c'est... Alors c'est pas un entre-deux, c'est plus une troisième voie d'ailleurs. Oui, voilà, c'est en gros de ne pas verser d'un côté ou de l'autre. C'est comme un précipice, si vous voulez. D'un côté, il y aurait un collectif idéalisé où tout le monde spontanément travaille ensemble, et puis de l'autre, des individus auxquels il faudrait porter attention singulière. Or, ce n'est pas possible dans des classes à 35, par exemple. Bien sûr. Donc, la ligne de crête, c'est d'essayer d'osciller en réalité entre le collectif et l'individu. Par exemple, de faire une activité ensemble, mais de revenir sur ce que chaque élève a éprouvé, a pensé ou a ressenti à ce moment-là, et donc d'accorder, de jongler, d'osciller, voilà, entre la singularité de chacun et le commun qu'on construit collectivement dans la classe.